Bienvenue. Alors on s'est tous déjà posé la question, est-ce que c'est vraiment possible de générer un revenu sur Internet quand on part de zéro? Eh bien en 2026, la réponse est un grand oui. Mais attention, pas n'importe comment. Aujourd'hui, on décortique ensemble les stratégies qui fonctionnent pour de vrai. Voilà la grande question. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité de pouvoir se lancer en ligne sans avoir de capital au départ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et soyons clairs dès le début, il n'y a pas de bouton magique, pas de formule secrète. Non. Ce qu'on va explorer, ce sont des stratégies bien réelles que des gens utilisent tous les jours pour construire quelque chose, pas à pas. Alors voilà notre programme. On va d'abord trancher la question mythe ou réalité. Puis on verra les points de départ les plus rapides, les compétences et le marketing. Ensuite, comment passer à la vitesse supérieure avec la création de contenu, puis l'expansion avec l'e-commerce et l'intelligence artificielle. Et on terminera avec une feuille de route super concrète pour se lancer. C'est parti, on plonge dans la première section. Ici, on se concentre sur les portes d'entrée les plus directes, celles qui permettent de capitaliser sur des compétences qu'on a déjà ou sur des techniques de promotion assez simples. Bon, la méthode la plus directe, c'est sans doute le freelancing. Le concept est ultra simple. On propose un service, on est payé pour. C'est vraiment le chemin le plus court pour commencer à gagner de l'argent avec un savoir-faire. Et ça, sans aucun investissement de départ. Et pas besoin d'être un expert de renommée mondiale, des services comme la rédaction d'articles, la création de visuels simples ou même la traduction, ce sont des compétences qui sont tout le temps en demande et qui sont une super rampe de lancement. Une autre méthode qui a le vent en poupe, le marketing d'affiliation. Le principe, c'est simple. On fait la promotion d'un produit en lequel on croit, et si une personne achète via notre lien personnel, on touche une commission. C'est tout. Et cette phrase, elle illustre une idée qui est juste hyper puissante dans le monde du revenu en ligne. L'idée du revenu passif. Le marketing d'affiliation, en fait, ça permet de mettre en place un système où les ventes peuvent se faire à n'importe quel moment, même quand on ne travaille pas activement dessus. Et où est-ce qu'on peut faire cette promotion? Eh bien, partout où il y a une audience. Les réseaux sociaux comme Facebook et TikTok sont évidemment des terrains de jeu parfaits, tout comme en blog personnel qui, lui, permet de construire une vraie relation de confiance sur la durée. Ok, une fois que les premiers revenus sont là, l'objectif évolue un peu. L'idée, c'est de construire quelque chose sur le long terme. Et c'est là que la création de contenu entre en jeu. C'est comme ça qu'on bâtit de véritables actifs numériques qui durent dans le temps. Et quand on parle de contenu, impossible de ne pas parler du géant, YouTube. C'est bien plus qu'une simple plateforme. C'est un projet qui peut littéralement changer une vie. Bien sûr, ça demande de la patience et de la régularité, mais le potentiel, lui, est juste phénoménal. Ce qui est génial avec YouTube, c'est la diversité des sources de revenus. On a les publicités, les partenariats avec des marques, et bien sûr, on retrouve nos fameux liens d'affiliation. Il y a plein de possibilités. Et le plus fou, un simple téléphone peut suffire pour commencer. Et si on est plus à l'aise avec l'écriture qu'avec la vidéo? Eh bien, il y a le blogging, c'est un peu l'équivalent. Créer son propre blog et publier du contenu de qualité, c'est une stratégie hyper puissante pour un revenu stable. C'est un actif qui prend de la valeur avec le temps, littéralement. Et pour la monétisation d'un blog, comment ça marche? Eh bien, les méthodes sont assez similaires à YouTube. On retrouve principalement la publicité et le marketing d'affiliation, qui s'intègrent d'ailleurs très naturellement au fil des articles. Bon, une fois que les bases sont solides, la question c'est comment on passe au niveau supérieur. On peut se tourner vers deux secteurs qui sont en pleine explosion en ce moment, l'e-commerce et l'intelligence artificielle. Ce sont de vrais multiplicateurs de force. L'e-commerce, c'est tout simplement la vente de produits sur Internet. On peut vendre ses propres créations, ou alors on peut utiliser un modèle qui demande très peu de capital de départ, le dropshipping. Ça permet de vendre les produits de quelqu'un d'autre sans jamais avoir à gérer le stock. Et on arrive à l'opportunité en or de notre époque, l'intelligence artificielle. Attention, l'idée ici, ce n'est pas de devenir un expert en IA, mais plutôt d'utiliser des outils qui existent déjà pour rendre les services qu'on propose beaucoup plus efficaces. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IA peut aider à rédiger du contenu, à créer des images, à faire des traductions et plein d'autres choses à une vitesse assez hallucinante. Le marché pour ce genre de service augmenté par l'IA a juste explosé. Bon. On a vu pas mal d'options, mais la question cruciale, c'est par où on commence? Alors, passons à la partie la plus importante, le plan d'action concret pour vraiment se lancer. En fait, tout est résumé ici. La clé, c'est de garder les choses simples. Étape 1, on choisit une seule voie. Pas deux, pas trois, une seule. Étape 2, on passe une semaine à apprendre les bases à fond. Étape 3, la plus importante, on se lance. Tout de suite, on n'attend pas d'être parfait. Et enfin, étape 4, on persévère au moins 30 jours, le temps de voir ce qui marche et d'ajuster. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. Souvent, ce qui fait la différence entre le succès et l'échec, ce n'est pas le talent, ce ne sont pas les moyens, c'est juste le fait de commencer. L'action, c'est vraiment ça qui change tout. On termine sur une question.
pour la réflexion. Parmi toutes ces pistes qu'on a vues, le freelancing, l'affiliation, le contenu, l'e-commerce, l'IA, laquelle semble la plus intéressante à explorer en premier? Trouver sa propre réponse à cette question, c'est déjà le vrai début de l'aventure.